Suite à la suppression de la taxe professionnelle, c'est aux collectivités territoriales qu'il revient de fixer le taux de la cotisation foncière des entreprises. Celui déterminé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en 2012 a fait l'effet d'une bombe auprès de la plupart des entreprises du territoire. Elles ont vu leur cotisation augmenter parfois jusqu'à 900%. C'est l'ancienne taxe professionnelle qui a été annulée par Sarkozy et qui a été repris par les régions et communautés d'agglomération sur toute la France, et qui avait le champ libre pour faire un nouveau calcul. Je suis passé de 283 à 599 euros. Ce n'est pas du tout le reflet des évolutions de mes revenus. 5,8, ça se saurait si on avait des revenus qui pouvaient être multipliés de cette manière-là. En 2011, de 260 euros de mémoire, ou 360 euros, et là je passe à 1588 euros. Commerçants et entreprises sont mobilisés, comme au centre du Manet à Montigny, où circule une pétition à l'attention de Monsieur le maire. Pour l'instant, elle a recueilli une 50aine de signatures. Ces gens de la communauté d'agglomération ne se rendent pas compte qu'un chiffre d'affaires n'est pas un résultat. Il faudrait qu'ils descendent un petit peu dans les entreprises pour savoir quelle est la différence entre les deux. Les maires des 3 communes de droite, Voisins, Montigny et Elancourt, se sont réunis mardi dernier et devraient faire parvenir prochainement un communiqué. Ce jeudi soir, le conseil syndical de l'agglomération se réunit. À l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire. Cette question devrait être abordée. Invité sur notre plateau cette semaine, le président de la communauté d'agglomération n'a pas fermé la porte aux négociations. Je proposerai, moi, une délibération au Conseil du 20 décembre et au bureau de cette semaine des élus, en fonction de ce que la loi sera modifiée, ce que le ministère pourra nous permettre d'alléger, de voir. Donc il y aura des ajustements dès cette année ? Tout ce que le gouvernement et tout ce que la loi nous permettra, bien sûr, on le fera pour effectivement essayer d'éviter ces inégalités, ces injustices que cette loi nous fait porter, et en particulier aux entreprises.